Parlons peu et parlons bien. Et aujourd'hui, on parle de Première Ligue. Bonjour à tous et comme d'habitude, merci d'être aussi nombreux à suivre ma chaîne YouTube, également la chaîne TikTok. Je vous en remercie chaleureusement parce que c'est grâce à vous que je crée comme d'habitude du contenu. C'est grâce à vous que j'aime ce que je fais, vous me faites profiter, vous me faites kiffer à la moitié. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours plus nombreux parce que je vois que la chaîne grandit de jour en jour. On a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Donc, merci, merci et merci. Si vous êtes intéressé par la Ligue 1, la Ligue des Champions, ou encore si vous êtes intéressé par le football, la Coupe d'Europe, si vous êtes intéressé par l'Europa League, si vous êtes intéressé également par l'Euro 2024 qui va commencer très bientôt, on va suivre un certain nombre d'équipes durant l'Euro. Si vous êtes intéressé par tous ces genres de contenus, vous êtes à la bonne chaîne. Abonnez-vous parce que vous allez kiffer la team. En tout cas, comme d'habitude, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, suivre la chaîne. Comme ça, on va se faire des débats. Parce que comme je vous ai dit précédemment, on attend exactement d'avoir un certain nombre de followers afin de passer sur des lives. Comme ça, moi, ça va faire des débats beaucoup plus intéressants. Donc du coup, pour l'instant, on est sous un format plutôt enregistrement et puis après on les diffuse directement sur YouTube ou sur TikTok et sur TikTok. Donc du coup aujourd'hui, sans pour autant tarder, l'objectif c'est essentiellement d'analyser les bilans de la Première Ligue. Comme vous le savez, je suis basé à Londres, donc du coup nous en Angleterre, c'est vraiment Première Ligue, Première Ligue. Donc du coup c'est pour ça que c'était une saison qui était une saison excitante avec un début qui a commencé fort pour certains et fini mal pour d'autres, ou fort pour certains et mal pour ces mêmes équipes. Donc, du coup, on va regarder un peu comment la Première Ligue s'est déroulée durant la saison, qui a été exactement l'équipe qui a tiré son épingle du jeu, et bien évidemment, c'est toujours bien évidemment la même équipe. Mais cette année, ils ont eu beaucoup plus de mal que généralement. Donc du coup, sans plus tarder, je vais vous mettre exactement un peu les bilans. On va analyser ça tous ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Donc du coup, oui. Donc du coup, on voit exactement, ça c'est le classement final de la Première Ligue. Comme vous voyez exactement la 38e journée, Manchester City, inévitable Manchester City, remporte la Première Ligue avec 2 points seulement d'avance sur Arsenal. Le titre n'était absolument pas joué jusqu'à la dernière journée. Et Arsenal y a cru à un faux pas de Manchester City jusqu'à la dernière seconde. Mais faux pas, il n'y a pas eu. Car City, lorsqu'il s'agit exactement de délivrer à la dernière seconde, reste toujours aussi convaincant. Donc du coup, City remporte ce titre avec 91 points. Et comme vous voyez exactement le nombre de victoires à la fin, sur les 5 derniers matchs, 5 victoires. Comme par exemple Arsenal, 5 derniers matchs, 5 victoires. En termes de différence de but, vous voyez que ces deux équipes ont terminé avec la même différence de but, plus 62 pour City, plus 62 exactement pour Arsenal. Arsenal qui grandit de saison en saison et qui devient de plus en plus un title contender, ce qui veut dire en français une équipe qui se bat jusqu'à la dernière seconde pour essayer de gagner ce titre. Et derrière Arsenal, on trouve Liverpool. Donc du coup, on va analyser un peu ce top 8 de Première Ligue, donner exactement quelles sont nos positions, qu'est-ce qu'on pense qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui doit être amélioré au sein de ces équipes-là. Si vous êtes fan d'une de ces équipes, n'hésitez vraiment pas à donner votre opinion. Renforcer aussi l'argument. Développer des arguments qui n'auront pas été développés exactement durant ce live ou cette vidéo. Car votre opinion compte parce que vous êtes autant fan que je le suis. Et ce sera avec un plaisir que je vous ferai monter à certains moments sur des lives si vous êtes fan du football anglais. On aura la possibilité de pouvoir discuter en profondeur. Mais là, dans un premier temps, on va regarder un peu cette équipe de City. Quand on l'analyse, on voit que De Bruyne, qui est le maître à jouer, qui était le maître à jouer de City, a trouvé son élève qui est en train de devenir aussi fort que le maître. Et l'élève, c'est bien évidemment Phil Foden, nommé meilleur joueur de la Première Ligue pour la saison. Parce que Foden
ce qu'il a fait cette saison a été complètement incroyable. Et comment ne pas faire un live sans parler exactement du maître à jouer de cette équipe, Guardiola. Guardiola, dont on dit beaucoup qu'il pourrait s'agir l'année prochaine de la dernière saison de Guardiola, parce qu'il y a certaines rumeurs qui disent qu'il serait un peu fatigué. Et notamment au cours de sa conférence de presse, il n'élude pas, il ne lève pas exactement les doutes concernant exactement son avenir pour l'instant. Son ami, son ami, Jürgen Klopp s'en est allé, usé par la Première Ligue, usé par cette bataille qui ne se termine jamais, et qui a décidé directement de quitter Liverpool pour prendre une année sabbatique. Parce que lorsqu'il reviendra, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'intérêt autour de son profil. Car ce qu'il a fait en Première Ligue, il est une légende de Liverpool. Donc, dans cette saison, Haaland a été beaucoup moins brillant que lors de sa première saison. Grealish également a été beaucoup moins brillant que lors de sa dernière saison. Mais malgré exactement certaines défaillances de certains de ces joueurs-là qui n'ont pas été tout le temps là lorsqu'il le fallait, on observe que City est toujours aussi fort avec sur 38 matchs, 28 victoires, 7 nuls et 3 défaites. Vous imaginez, ils ont marqué 96 buts, ils en ont concédé 34. Quand on regarde un peu Arsenal, c'est un peu toujours l'équipe loser à la dernière journée. L'équipe loser qui qui grandit de jour en jour, de saison en saison. Et Arsenal, qui est deuxième de ce championnat et qui termine exactement à 89 points. Ils ont joué 38 matchs. Ils en ont gagné 28, même nombre de matchs gagnés que City. Mais malheureusement, ils ont fait plus de défaites que City. Alors que Arsenal a été beaucoup plus fort dans les confrontations directes, et spécialement dans les confrontations contre City. Mais n'empêche que Arsenal n'a pas su gagner contre des adversaires qui étaient à leur portée parfois. Et je pense que ce titre se joue à ce niveau-là. Et dans une course pour le titre en Première Ligue, il faut que dès que tu rentres dans ta saison, il faut que tu sois au taquet, que tu sois une équipe solide. Parce que si tu n'es pas exactement une équipe solide dès le début, dès que tu rentres dans la compétition, City est une machine, est une machine difficile à battre. Donc Arsenal loser, oui, malheureusement. Ils ont été déçus à la fin exactement de ce dernier match qu'ils gagnent. Mais malheureusement, malgré leur victoire, ils terminent exactement au pied de cette victoire en Première Ligue. Mais quand même, cette saison d'Arsenal fut fantastique avec Arteta qui fait grandir ses joueurs, qui les fait développer. Et je pense que la saison prochaine, Arsenal reviendra encore plus fort. Mais ils devront quand même faire face à un City qui voudra honorer cette potentielle dernière année de Pep Guardiola. Mais est-ce que pour les joueurs, de savoir qu'il y a une incertitude autour de leur entraîneur, Pep Guardiola, entraînera des conséquences un peu moins positives pour ce groupe? Parce qu'ils n'auront plus cette stabilité de savoir que Pep, leur entraîneur magique, est toujours dans les environs. Donc, du coup, c'était l'analyse de la première et de la deuxième place. Donc, du coup, maintenant, on revient un peu à Liverpool. Liverpool qui termine exactement troisième. Liverpool qui, si on doit le dire, c'est la fin d'une ère. L'ère de Jürgen Klopp qui a marqué cette équipe de Liverpool avec ce trio magique. Oui, c'était un trio magique qui était essentiellement Firmino, Salah, Mané. Mané s'en est allé, Firmino s'en est allé. Il ne restait plus que Salah. Et les accrochages furent difficiles avec Jürgen Klopp, notamment exactement au cours des derniers matchs. Et c'était très très dur pour les supporters de Liverpool de voir exactement que deux de leurs légendes ne s'entendaient plus. Mais je pense que l'objectif de Liverpool cette année n'était pas forcément ce titre. C'était essentiellement autour de la Coupe d'Europe, l'Europa League. Et cette élimination gâche un peu la fin, malheureusement. Mais l'histoire fut belle. Il ne faut pas les négliger. Liverpool termine exactement le championnat avec 38 victoires. Enfin, 38 matchs, pardon. 24 victoires, 10 nuls.
et 4 défaites. Ils ont marqué 86 buts, mais ils en ont encaissé 41. Est-ce que Liverpool ne doit pas trouver exactement un buteur qui puisse exactement leur faire la différence l'année prochaine, qui puisse ajouter exactement à ces statistiques et renforcer ce secteur défensif? Parce que je pense que pour venir et vouloir gagner ce titre la saison prochaine, il faudra trouver un défenseur de qualité pour réduire un peu le nombre de buts, mais également trouver exactement un élément offensif qui soit en mesure de marquer plus de buts exactement pour cette équipe-là. Donc du coup, il termine avec une différence de plus 45. Donc du coup, la différence entre Liverpool, Arsenal et City est quand même très large en matière de buts inscrits ou également en termes de buts concédés. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence dans cette course entre ces trois équipes. Aston Villa, c'est la surprise, quatrième de cette saison. Mais c'est la récompense exactement d'une équipe qui travaille bien avec l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery, qui a fait une saison magnifique avec Aston Villa. 38 matchs joués, 20 victoires, 8 nuls, 10 perdus, 10 défaites. 10 défaites, c'est quand même quelque chose d'important. Malgré cela, cette équipe n'était pas forcément attendue à cette quatrième place et il s'est qualifié pour la Ligue des Champions dans l'un des championnats les plus difficiles au monde. Et il termine avec une différence de but de plus 15. Donc bravo Unai Emery pour tout le travail que tu as fait en première ligue, car tu as fait un travail qui est mémorable au sein de cette équipe de Villa. Cinquième, Tottenham, 66 points, 20 victoires, quasiment le même nombre de victoires qu'Aston Villa. Mais la différence est faite essentiellement sur les défaites. Parce qu'ils ont perdu exactement 12 matchs comparé à Aston Villa qui en perd que 10. Et ils ont quasiment une différence de but qui est assez similaire à Aston Villa. Mais Tottenham, c'est un gros début de saison avec leur entraîneur qui est arrivé, Ange, qui a fait un début de saison magnifique. Ils étaient premiers au début, puis la saison s'est détériorée. Plus la saison continuait et plus Tottenham s'effondrait dans le classement. Mais on avait vu quand même des prémices d'une équipe, malgré le départ d'Harry Kane, qui n'aurait pas de difficultés à faire face lorsque tu as l'un des meilleurs attaquants du monde qui quitte ton équipe. Mais malgré cela, cette équipe de Tottenham se classe 5e et s'est qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, Tottenham, avec un stade flambant neuf, un stade extraordinaire, continue à développer son projet. Mais je pense que le développement de ce projet doit s'inscrire dans la continuité avec Ange pour aider ces clubs à se développer davantage, se renforcer notamment. Parce que quand on regarde un peu les statistiques de Tottenham, on voit qu'ils ont marqué 74 buts. Ils en ont concédé quand même 61, ce qui est astronomique. 74 buts, je pense qu'il faut se renforcer aussi ici en attaque. Mais la défense reste l'un des secteurs prioritaires à renforcer afin de pouvoir être encore plus solide. Vient maintenant cette sixième place avec Chelsea. Chelsea qui, comme d'habitude, fait du Chelsea, qui investit énormément sur le marché, achète, qui a été l'une des équipes qui a dépensé le plus d'argent sur le marché des transferts durant les 2 dernières saisons, avec le projet qui a du mal à s'établir, des achats compulsifs. Mais est-ce que Pochettino était l'homme de la situation pour cette équipe? Ça, c'est une question qui reste en suspens. Et quand on l'entend exactement dans ses conférences de presse, il dit ce n'est pas mon équipe. Comme s'il voulait se défausser. Mais si ce n'est pas ton équipe, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu as accepté de rester ici. Parce que je pense que la direction ainsi que le manager étaient complètement déconnectés. Quand tu achètes, ta politique c'est essentiellement d'acheter jusqu'à ce que le manager ne sait même plus les noms de tous les joueurs qu'il a sous son management. Je pense que là, il y a un problème. Je pense que Chelsea, afin de grandir et devenir une équipe qui puisse se battre dans cette course au titre, doit changer beaucoup de choses au sein de cet effectif.
doit donner exactement les responsabilités et le management à l'entraîneur et non pas avoir une politique d'achat compulsif. Parce que cette politique d'achat compulsif n'entraîne rien de bon. D'avoir 30 internationaux dans ton équipe, parfois, est-ce que c'est ça une bonne stratégie? Parce que je pense que ça entraîne beaucoup de dissensions exactement au sein du vestiaire. Donc oui, Chelsea, malheureusement, n'est toujours pas exactement là où ce qu'on l'attend. Mais espérons que la saison prochaine, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, parce que Mauricio Pochettino est parti d'un commun accord avec la direction, espérons que cette équipe de Chelsea se trouve un manager et donne les clés du camion à ce manager afin qu'il puisse développer cette équipe, lui faire confiance exactement dans la durée et lui donner les clés de cette équipe. Septième arrive Newcastle. Franchement, Newcastle, 60 points, 3 points derrière Chelsea. Quand on regarde exactement le nombre de victoires, même le nombre de victoires que Chelsea, la différence se fait essentiellement sur les matchs perdus. Et quand on regarde exactement les différences de buts, la différence de buts est supérieure à Chelsea. C'est-à-dire qu'ils marquent 85 buts, mais cependant, on concède également beaucoup, 62. Newcastle, je pense que c'est un projet qu'on pensait être l'un des projets à analyser qui vont être l'une des équipes qui va s'établir et devenir première dans cette première ligue. Les Saoudis ont investi dans cette équipe, mais n'investissent pas exactement de manière intensive comme le font les Émiratis du côté de City ou les Qataris du côté du Paris Saint-Germain. Ils font des choix, mais des choix qui sont assez logiques. Ils essaient de construire un collectif sans pour autant avoir une dépense outrancière. Newcastle, la saison prochaine, on attendra de voir un peu ce que ça va donner en matière d'investissement, d'achat de joueurs. Mais l'effectif exactement de Newcastle, il y a des joueurs qui sont demandés actuellement, comme Guimaraes. Oui, il est actuellement très, très demandé au vu de ses capacités et de son influence dans ce milieu de terrain. Après, arrive exactement Manchester United, pardon. Huitième. Quelle insatisfaction. Oui, 60 points derrière Newcastle à la différence de but, car Newcastle a une différence de but de plus 23, alors que Manchester United a une différence de but de moins 1. Vous imaginez ce que ça représente? Pour une équipe qui est une équipe légendaire, l'une des meilleures équipes au monde, la chute est difficile depuis le départ de Ferguson. Sir Alex Ferguson. L'équipe termine avec 18 victoires, 6 nuls et également 14 défaites. Mais quand on voit exactement leur but marqué, c'est très pauvre. C'est 57 buts marqués, 58 buts concédés. Cette équipe reste un chantier après l'acquisition et la cession des Glazers. Qu'en est-il exactement de cette équipe de Manchester avec l'acquisition d'Ineos? Espérons que cette équipe sera renforcée, mais avant tout, qu'ils trouveront un guide, un manager à qui ils feront confiance sur la durée pour développer cette équipe. Parce que je pense que cette équipe a besoin de stabilité. Et je pense que Ten Hag ne sera plus l'entraîneur de Manchester United, malgré que ce n'est pas encore officiel. Parce que, oui, bravo, vous avez gagné la FA Cup, mais est-ce que la FA Cup est suffisante pour une équipe de cette stature? Ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est une grosse déception. Cette coupe, oui, cette coupe est magnifique. La Barclays Premier League. En tout cas, tu continues à nous faire rêver d'une saison sur l'autre, avec des joueurs fantastiques. Espérons que tu continues à nous faire rêver, parce qu'il n'y a aucun doute que cette Première Ligue-là a quelque chose de très spécial. Merci beaucoup à l'équipe d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez aimé ce format. Comme d'habitude, je compte sur vous, parce que c'est pour vous que je crée des contenus de cette nature. Sur votre amour, sur contribuer à aider au développement de la chaîne, en mettant un petit like, en suivant la chaîne, en la partageant avec vos proches, les gens qui aiment la Première Ligue, le football français, l'équipe de France, l'Euro, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. Quelle Coupe d'Europe? Il y en a plusieurs maintenant.
Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. On se voit très bientôt. Merci beaucoup la team. Ciao.